nous allons discuter des prescriptions particulières appliquées aux installations électriques dans les locaux contenant une baignoire ou une douche, en se basant sur les schémas illustrés dans cette capture d'écran. Les zones de sécurité dans une salle de bain. Les salles de bain sont divisées en plusieurs zones, chacune avec des exigences spécifiques pour les installations électriques. Zone 0, c'est l'intérieur de la baignoire ou de la douche. Aucun appareil électrique ne doit être installé ici à moins qu'il soit conçu spécifiquement pour cette zone. Zone 1. Cette zone s'étend jusqu'à 2,25 mètres au-dessus de la baignoire ou du receveur de douche. Les équipements installés dans cette zone doivent être protégés contre les projections d'eau, indice de protection minimum. Zone 2. S'étend à 60 cm autour de la zone 1. Les équipements électriques dans cette zone doivent également être protégés contre les projections d'eau, mais permettent plus de flexibilité comparée à la zone 1. Zone 3. S'étend à 40 cm au-delà de la zone 2 et jusqu'à 3 mètres de hauteur. Les équipements dans cette zone doivent avoir une protection adaptée, bien que moins stricte que dans les zones 0, 1 et 2. Les illustrations montrent clairement ces zones en vue de dessus et en coupe, ce qui aide à comprendre les distances et les hauteurs à respecter pour l'installation des équipements. Point important à noter. Les parois fixes jointives au sol ou mobiles peuvent limiter les zones 1 ou 2 si elles ont une hauteur d'au moins 1,80 m. Si ces parois ne sont pas jointives à un mur, les règles de contournement horizontal s'appliquent, ce qui étend les zones en fonction de la position des parois mobiles, ouvertes ou fermées. Pour les douches sans receveur, également appelées douches à l'italienne, un faux plafond au-dessus de la zone 1 ou 2 est considéré en zone 3. Si ce faux plafond est à une hauteur comprise entre 2,25 m et 3 m, il doit être assimilé à la zone 2. En résumé, il est crucial de respecter ces zones et leurs spécifications de protection pour garantir une installation électrique sécurisée et conforme aux normes dans les salles de bain. Cela permet de protéger les utilisateurs contre les risques électriques dans ces environnements humides. Nous allons parler des degrés de protection des équipements électriques tels que définis par les normes NFEN 65598-1 pour les luminaires et NFEN 60335-1 pour les appareils électrodomestiques. Ces degrés de protection, souvent désignés par les codes IP, sont essentiels pour garantir la sécurité des installations électriques, surtout dans des environnements humides comme les salles de bain. IPX1, protégé contre les chutes d'eau verticales. Cela signifie que l'équipement est conçu pour résister aux gouttes d'eau qui tombent verticalement, comme la pluie légère. IPX3, protégé contre la pluie. Cet équipement peut résister à la pluie qui tombe sous un angle jusqu'à 60 degrés par rapport à la verticale. IPX4, protégé contre les projections d'eau. Les équipements avec cette protection peuvent résister à l'eau projetée de toutes les directions, comme les éclaboussures d'une douche. IPX5, protégé contre les jets d'eau. Ces appareils peuvent supporter des jets d'eau à basse pression provenant de toutes les directions. IPX7, étanche à l'immersion. Cela signifie que l'équipement peut être immergé dans l'eau jusqu'à 1 mètre de profondeur pendant une certaine durée sans subir de dommages. Application des normes. Pour les luminaires NFEN 60598-1, les symboles indiquent les degrés de protection contre l'eau. Les luminaires doivent au minimum respecter les protections IPX1 pour les chutes d'eau verticales. Pour les environnements plus humides, comme les salles de bain, des niveaux de protection IPX4 ou plus peuvent être requis. Pour les appareils électrodomestiques NFEN 60335-1, les symboles montrent des protections similaires. Ces appareils doivent également respecter des normes minimales et dans des conditions d'utilisation spécifiques
ils peuvent nécessiter des niveaux de protection plus élevés comme IPX4 ou IPX7. En résumé, connaître et respecter les degrés de protection IP pour les équipements électriques permet de garantir leur sécurité et leur durabilité, surtout dans les environnements humides. Assurez-vous toujours que vos équipements sont adaptés à leur environnement d'installation pour prévenir les risques électriques. Nous allons examiner un tableau crucial pour les diagnostiqueurs immobiliers qui détaille les exigences de protection des matériels électriques en fonction des différentes zones dans une salle de bain. Explication des zones. Zone 0, à l'intérieur de la baignoire ou de la douche. Le matériel électrique dans cette zone doit être protégé contre l'immersion. IPX7. Zone 1. Jusqu'à 2,25 mètres au-dessus de la baignoire ou du receveur de douche, le matériel doit être protégé contre les projections d'eau. IPX4. Zone 2. S'étend à 60 cm autour de la zone 1, le matériel doit être protégé contre les projections d'eau. IPX3. Zone 3 s'étend à 2,40 mètres au-delà de la zone 2. Cette zone nécessite des protections spécifiques selon l'usage. Hors zone, zone au-delà de la zone 3 où les exigences de protection sont moins strictes. IPX0. Détail des exigences de protection. Socle de prise de courant avec contact de terre. Interdit dans les zones 0, 1 et 2, autorisé en zone 3 s'il est protégé par un dispositif différentiel haute sensibilité, DDHS, de 30 mA maximum. Prise rasoir. Interdite dans les zones 0, 1 et 2, permise en zone 3 avec protection adéquate. Matériel et appareillage alimenté par une source TBTS. Très basse tension de sécurité. Zone 0, autorisé jusqu'à 12 volts AC ou 30 volts DC. Zone 1, autorisé jusqu'à 12 volts AC ou 30 volts DC. Zone 2, autorisé jusqu'à 12 volts AC ou 30 volts DC. Zone 3, autorisé jusqu'à 50 volts AC ou 120 volts DC. Hors zone, autorisé jusqu'à 50 volts AC ou 120 volts DC. Appareil général de commande et tableau de répartition, interdit dans toutes les zones sauf hors zone. Appareillage alimenté en basse tension avec enveloppe en matière isolante. Interdit dans toutes les zones sauf hors zone. Conducteur électrique sous conduit, goulotte ou plainte apparent en matière isolante. Interdit dans les zones 0, 1, 2 et 3. Matériel de classe 0 et matériel de classe 1, hors chauffe-eau électrique. Interdit dans toutes les zones, sauf hors zone. Matériel de classe 2. Zone 0, interdit. Zone 1, 2 et 3, autorisé s'il est protégé par un DDHS de 30 mA maximum. Hors zone, autorisé sans restriction. Chauffe-eau instantané ou à accumulation. Zone 0, interdit. Zone 1, 2 et 3, autorisé s'il est protégé par un DDHS de 30 mA maximum. Hors zone, autorisé sans restriction. En résumé, ce tableau vous guide pour assurer que chaque appareil électrique dans une salle de bain respecte les normes de sécurité appropriées à sa zone d'installation. Respecter ces directives est essentiel pour prévenir les risques électriques et assurer la sécurité des occupants. Aujourd'hui, nous allons discuter d'une règle de sécurité importante concernant l'installation de matériel électrique sous une baignoire selon la grille de contrôle de l'installation électrique. Le matériel électrique alimenté en très basse tension, soit plus de 50 volts en courant alternatif ou plus de 120 volts en courant continu, placé sous une baignoire, doit respecter une condition essentielle.
Ce matériel ne doit être accessible qu'après avoir retiré le tablier ou la trappe de la baignoire à l'aide d'un outil. Cela signifie qu'il ne doit pas être accessible directement pour des raisons de sécurité afin de prévenir tout risque de contact accidentel avec des composants électriques. Cette vérification peut être effectuée par un simple contrôle visuel. Aucun appareil spécifique n'est nécessaire pour cette inspection. En résumé, pour garantir la sécurité dans les installations électriques des salles de bain, assurez-vous que tout matériel électrique sous la baignoire est protégé et n'est accessible qu'après démontage avec un outil. Cela permet de prévenir les risques électriques et d'assurer une utilisation sécurisée de l'installation. Merci de votre attention et à bientôt.